Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Victoire du FC Barcelone 3 buts à 1 sur le terrain d'Alaves pour le compte de la 23e journée de la Liga. Alors on va débriefer ce match-là sans plus tarder. Alors déjà on va commencer par le 11 de départ où il y avait quelques innovations parce qu'on n'avait plus beaucoup d'attaquants. Donc on a joué avec un milieu à 4 avec Christensen qui s'est intégré dans ce milieu de terrain-là et avec Pedri qui se comporte de temps en temps comme un troisième attaquant. Vu qu'on n'a pas nos attaquants qui sont là, Ferran Torres, Joao Félix, tout cela. Actuellement, on n'a que trois attaquants dispo dans l'équipe première, Lamine Yamal, Victor Roque et Robert Lewandowski. Donc, Xavi a fait le choix de ne pas partir avec Roque titulaire. J'étais un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'était un peu la compo de départ. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on a constaté dans le début de ce match-là? Le début du match était très compliqué pour le Barça, surtout défensivement. Parce que déjà, quelques secondes après le coup d'envoi, on a constaté que Alaves a commencé à exploiter les failles du Barça défensivement, surtout sur le côté gauche du Barça. Le côté de Joao Cancelo, et on sentait qu'ils appuyaient vraiment sur ce côté-là parce que plusieurs fois, Cancelo s'est fait pris dans son dos avec des passes qu'il faisait en une touche rapidement devant. Donc, Cancelo se faisait prendre et ils ont même failli ouvrir le score dès le début du match. À part ça aussi, il y a le Barça qui souffrait dans les sorties de balle, qui n'avait pas du tout à sortir le ballon. Et à la base, c'était installé dans notre moitié de terrain. C'était très dur pour nous de sortir les ballons. Il y avait Christensen notamment qui était très en dessous ce soir. Il a fait un mauvais match. Il n'était pas du tout rassurant dans ce rôle de tout pivot avec Frankie de Jong en numéro 6. Donc c'était très compliqué. On rêvait tous de voir Christensen en poste de numéro 6, mais un Christensen qui, surtout actuellement, n'est pas trop en forme. Ça n'a pas donné grand-chose dans ce poste-là. Il a eu donné quelques incertitudes. Il a même failli donner un ballon de but à Alaves qui aurait pu exploiter cela. Donc, Cancelo aussi, tu sens qu'il n'est pas peut-être remis de sa blessure parce qu'il a des bandages et tout. Et puis, tu sens physiquement, il n'est pas également à 100%. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sorti à la pause. Il a été remplacé par Héctor Fort. Donc, le début de match était très compliqué, mais tout de suite, la situation s'est décantée grâce au but de Robert Lewandowski. Et aujourd'hui, on va parler en bien de lui parce que quand il fait des mauvais matchs, on le dit, mais quand il fait des matchs comme ce soir-là, il faut également le souligner. Il a fait un très beau match parce que c'est son but-là qui décante la situation, qui permet au Barça de reprendre la confiance sur une passe de Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan aussi est le master. Très grand match de sa passe ce soir. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, je disais que Robert Lewandowski, sur le but, il profite d'une très belle passe de Gundogan. Il s'emmène le ballon entre les défenseurs et tout de suite, il ne réfléchit pas. Il pique le ballon du pied droit directement. Ça, c'est le Robert Lewandowski qu'on veut avoir. Ça, c'est le numéro 9 que le Barça veut avoir dans son équipe. Et aujourd'hui, il a été très bon, que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans le jeu en une touche, surtout dos au jeu. Il a permis au Barça de conserver le ballon, de faire remonter le bloc. Et aujourd'hui, il n'a pas fait les trucs au hasard d'aller sur l'aile alors qu'il devait être à la réception des ballons dans la surface et tout. Franchement, Lewandowski, il a fait un très grand match ce soir et il est surtout à saluer. Il est à saluer dans ce match-là. Alors, à part ça, le Barça passe sur ce but-là, s'appuie sur ce but-là pour relancer un peu son match, comme je l'ai dit. Le Barça commence à se trouver, le Barça commence à mieux sortir les ballons. C'est beaucoup plus fluide chez les joueurs. Lamine Yamal aussi, qui a commencé son match en dents de scie, s'est repris un peu. Donc, tu sens qu'après ce but-là, l'équipe s'est refaite une santé sur le match. Le Barça part à la pause sur ce score de 1-0 là. Et juste après la pause, tu as le Barça qui, on pensait à ce moment-là, vient de crucifier Alaves en marquant très tôt en début de seconde période. Sur un long ballon de Iñaki Peña, je crois, qui rebondit sur Lamine Yamal. Il conserve très bien le ballon. Et il a la lucidité pour donner ce ballon-là à Pedri. Pedri qui fixe les défenseurs, qui voit Goudon partir. Et sur ce but-là, Robert Lewandowski monopolise l'attention de deux défenseurs qui étaient concentrés sur lui. Ça permet à Gundogan de faire un appel contre-appel pour tromper le défenseur qui était à son marquage et il reprend très bien ce ballon aérien de Pedri parce que c'était très dur à reprendre. Il la reprend super bien et il marque un beau but. Donc
Gundogan aussi a fait un très bon match, surtout après sa passe D. Il est même sorti, je ne sais pas s'il est blessé ou pas. On espère vraiment qu'il n'est pas blessé parce que si actuellement lui aussi se blesse, là, ça va être très dur pour le Barça. Donc, Gundogan a fait un très bon match, surtout qu'il sortait d'un mauvais match la fois dernière. Aujourd'hui, dans ses prises de décision, dans la fluidité, dans la rapidité de ses mouvements et tout, franchement, Gundogan a fait un très bon match ce soir. Et là, on pensait que le Barça avait fait le plus dur, comme je vous l'ai dit, mais tout de suite après, l'action d'après, juste après, Alaves revient à 2-1. Et c'est parti d'une très bonne occasion de Sola, que Sola a construit tout le côté. Parce que Ford qui vient d'entrer à la place de Cancelo, tu sens que c'était très compliqué pour lui aussi sur le côté. Il s'est fait bouffer par Sola qui l'a pris de vitesse. Frankie de Jong a voulu venir couvrir à sa place, mais lui aussi s'est fait dribbler. Sola met un extérieur pour Samu qui n'a plus qu'à reprendre la tête. Donc, c'était un très beau but de la part de Alaves. Et puis, ça relançait tout de suite le match. Ça venait casser le but du 2-0 qui est inscrit. Le Barça n'a même pas pu surfer sur cette vague-là. Donc, après ça, il y a eu l'entrée de Vitor Roque. Vitor Roque, il faut vraiment qu'on en parle parce que aujourd'hui, il fait encore une très bonne entrée et il marque même le deuxième but, son deuxième but avec le Barça. Il commence à prendre vraiment de la confiance dans cette équipe-là. Quand il rentre, il joue carrément aux côtés de Lewandowski dans la surface et il marque un très beau but sur une passe de Hector Foyt où il se positionne très bien. Déjà avant même de recevoir la passe de Hector Foyt, il sait déjà comment il va placer le ballon. Il demande le ballon dès qu'il le reçoit, il n'a plus qu'à pousser, il ferme juste son pied et puis il pousse le ballon, il accompagne le ballon avec une douceur et la main hors de portée du gardien. Donc il fait une très bonne entrée également. Maintenant, le problème, c'est qu'on va revenir sur son carton rouge. Et là, il faut qu'on se dise les choses. C'est quoi cet arbitrage-là qu'on a vu aujourd'hui? Déjà, sur le premier carton jaune qu'il prend, il fait juste un appel. Le défenseur, lui, se cogne à lui. Donc, le défenseur s'écroule. Et l'arbitre se fait avoir. Il donne déjà un carton jaune à Vitor Roque. Et là, on pouvait peut-être se dire que c'était bon, une erreur qui arrive comme ça. Sur la deuxième faute, déjà au départ, il y a une faute sur Pedri que l'arbitre ne siffle pas. Avant l'action qui ramène à Vitor Roque et au défenseur. Et même sur l'action là, Vitor Roque ne fait absolument rien au défenseur. Et les commentateurs aussi l'ont dit. Les commentateurs l'ont dit, c'était absolument n'importe quoi. Il ne fait rien au défenseur. Au contraire, même, il essaie de sauter et d'éviter le défenseur. Il prend un deuxième carton jaune et il se fait exclure. Malgré toutes les protestations, il n'est pas revenu sur sa décision. Donc, le Barça aurait pu perdre ce match-là encore grâce à ces erreurs d'arbitrage-là. Et à un moment donné, ça devient trop. Et il faut qu'on en parle. Ça devient trop. Et là, bon, bref. Heureusement que ça n'a pas joué sur la victoire du Barça, j'ai envie de dire. Mais c'est très dur de gagner une Liga quand on t'handicape comme ça. Bien sûr, je ne veux pas dire que c'est seulement l'arbitrage, mais je reviens sur ce fait-là pour montrer que l'arbitrage, honnêtement, ça ne va pas du tout. Donc, après, le Barça a essayé de gérer sa fin de match, vu qu'on menait 3-1 et puis qu'on était à 10 contre 11. Le Barça a essayé de gérer sa fin de match. Et Lamine Yamal nous a fait une très grande palette technique parce que dans la fin du match, il a reculé un peu vu que Vitor Roque est sorti. Il est passé dans la ligne de 4 au milieu de terrain. Et puis, il a permis au Barça de tenir le ballon, d'obtenir des fautes. Il s'est même amusé à un moment donné avec une roulette sur les défenseurs de Alaves. Donc, Lamine Yamal était très fort sur la fin du match. Il a permis au Barça de tenir ce score-là. Et à un moment donné même, il fait une course de 60 mètres avec le ballon sur un corner, je pense qu'il récupère devant la zone du Barça. Il avance, il fait 60 mètres, mais il ne voit pas Lewandowski, donc il ne lui fait pas la passe. Et puis, il essaie de marquer un but et il rate sa frappe. Donc, voilà, Lamine Yamal a fait une masterclass. Pedri aussi, que j'ai trouvé très bon dans ce match-là, parce qu'il était impliqué sur le premier but déjà. C'est lui qui fait le décalage rapide sur Frankie de Jong, qui lui permet de trouver Gundogan après pour Lewandowski. Et sur le deuxième but aussi, c'est lui qui a la lucidité de sentir, de voir l'appel de Gundogan et de réussir la passe. Parce qu'une chose est de voir l'appel de tes coéquipiers, mais l'autre est de réussir la passe que tu leur fais. Donc voilà, Pedri aussi a fait une très bonne partie. Et après, tu vois que Iñaki Peña aussi a fait un très gros match parce qu'il a fait des parades. Quand il est mauvais, on le dit, mais aujourd'hui, il a fait beaucoup de parades. Et dans ses réactions aussi, tu sens que c'était beaucoup mieux par rapport à avant. Désolé si vous entendez le cri des gens, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de jouer. Du coup, il y a des gens qui regardent le match
à côté. Je disais que Iñaki Peña également a fait donc un très très grand match avec de très belles parades. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief là. On se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.